Nathalie Koa parle des pratiques partous de Samuel Eto'o. Vidéo. Nathalie Koa, une jeune Camerounaise aujourd'hui âgée de 29 ans, qui a entretenu une relation tumultueuse avec la star camerounaise du ballon rond, qui a joué au FC Barcelone et à Chelsea. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Nga2 et Anguissa bagarre. La vidéo montre clairement autre chose. Dans les coulisses de la non-sélection de Michel Nga2, on évoque une bagarre qui aurait éclaté entre Zambo Anguissa et ce dernier. Aux dernières nouvelles, il s'agit d'une fausse supposition qui met à nu tout le système. Boris Berthold a rendu une vidéo qui prouve plutôt le contraire de ce qui est dit dans les coulisses. Voici donc l'image qu'il présente depuis comme étant celle de la bagarre entre Michael Nga2 et Zambo Anguissa au cours du match Cameroun-Burundi. Un mensonge pour justifier la méchanceté de certains. Moi-même je suis reparti regarder cette affaire. C'est totalement faux et vérifiable. Sur cette action, on peut bien voir dans la vidéo, il s'agit d'une faute d'un Burundais sur Zambo Anguissa. Ngamle met le ballon dehors. Zambo monte sur le joueur burundais, Aboubakar et Toko viennent le stopper, et Nga2 va voir l'arbitre pour dénoncer cela, explique le journaliste. Aujourd'hui les bandits racontent une toute autre histoire pour défendre leur malhonnêteté, ajoute Nguku 2023. Samuel Eto'o vise le trophée. Bien installés dans leur quartier à Abu Dhabi, plus précisément dans le luxueux parc Rotana, les Lions indomptables du Cameroun ont démarré les entraînements ce samedi. Au Cameroun, la liste des 11 probables a déjà fuité avec une grosse surprise. Le brassard de capitaine aurait échappé au buteur Vincent Aboubakar. C'est ce que révèle le journaliste Georges Mimbe. Je peux vous l'annoncer en exclusivité, Nicolas Nkoulou sera titulaire au mondial, et en plus il aura le brassard de capitaine, a-t-il déclaré sur Canal 2 International. Selon certaines sources, si l'information était vérifiée, elle ne serait pas surprenante. Abou est capitaine des Lions en absence de Nicolas Nkoulou. Choupo-Moting en absence de deux précités. C'est un décret ministériel de 2016 je crois, après l'éviction de Stéphane Mbia, indique une source. De son côté, la plateforme C'est Fou propose déjà sa probable liste des 11 entrants. Le sort de Michael Nga2 semble scellé. Le staff de défenseurs est en colère. L'absence du défenseur Michael Nga2 de la liste des 26 Lions indomptables qui défendront les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde 2022 a été mal vécue par l'agent du joueur. Interrogé par les confrères du média Walfou, Pedro David Jiménez a accusé le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o de manipuler le sélectionneur national et son staff. Le sélectionneur national Rigobert Song et son staff sont des marionnettes d'Eto'o. On ne peut pas le dire autrement car Eto'o fait la sélection, a-t-il répondu. Cette déclaration ne surprend point car le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o avait tenu des propos qui laissaient entendre qu'il était le seul à faire la loi dans la tanière des Lions. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content, du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je me fous de qui il y a en face de vous, vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant des années parce que je manquais mes coupes du monde, mais je sais quel problème j'avais. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous le dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe, avait déclaré Samuel Eto'o après le match contre le Burundi. L'amour se cache pas, nous voyons tous comment Joël regarde Nadia différemment des autres filles, l'amour saute aux yeux entre eux deux. Du fait que Nadia a beaucoup des défauts mais Joël l'aime beaucoup comme, Joël STP si tu aimes vraiment Nadia aide-la à changer, quand un homme est amoureux il cherche toujours à changer la personne à une vie que lui il veut. Nadia la rose finale t'appartient chérie, fais seulement les efforts et tu verras aïe pas peur de Rian ou de Stéphanel. Nathalie Koa parle des pratiques partous de Samuel Eto'o. Vidéo. Nathalie Koa, une jeune Camerounaise aujourd'hui âgée de 29 ans, qui a entretenu une relation tumultueuse avec la star camerounaise du ballon rond, qui a joué au FC Barcelone et à Chelsea. C'est une atteinte réelle à la liberté d'expression, a réagi Maître Olivier Prado, l'avocat des éditions du Moment, qui conteste la décision. De son côté,
L'avocate de Samuel Eto'o s'est félicitée de la décision du magistrat dans les colonnes de Metro News. Le juge a particulièrement bien apprécié le dossier et motivé sa décision en jugeant les allégations de Madame Koa comme une atteinte à la vie privée. Homme. J'ai trouvé ça bien. Nathalie Koa a un mérite, celui de ne rien cacher à ses lecteurs. Devenue la proie de Samuel Eto'o, elle n'a d'autre choix que d'obéir à ses ordres. Footballeur de talent, Eto'o se révèle aussi parfaitement cruel. Il lui aurait demandé de piéger un autre homme, Fally, une star congolaise de la chanson, dont elle s'est un peu trop rapprochée à son goût. Eto'o aurait exigé qu'elle prenne une photo de son concurrent en tenue d'Adam. À son tour, Nathalie Koa décide de le piéger. Mais Eto'o n'aurait pas hésité à faire jouer ses relations avec la justice de son pays pour tenter de faire arrêter son ex-petite amie. Dans un message, il aurait même menacé de la tuer. Je t'aime, Nathalie. Mais sache que si tu me trompes de nouveau, je suis capable de te faire violer, et de faire tuer. Enfin, Eto'o n'aurait pas hésité à faire circuler des photos intimes de Nathalie Koa. C'est le feuilleton du moment. Après la sortie officielle de Samuel Eto'o pour faire le bilan de ses 300 jours à la tête de la Fédération de football du Cameroun, il a écorché le général Valsero. Depuis, se sentant offensé, il n'a pas réagi. Si Samuel Eto'o lui a donné de l'argent, c'est pour une cause qui pourrait le conduire en prison. Mais l'artiste, proche de Maurice Kanto, se dit incorruptible. L'animatrice Solange Beyala a répondu à l'artiste sur cet aspect. Une personne incorruptible ne prend de l'argent à personne, même si c'est de l'aide, a-t-elle souligné. Un incorruptible ne prend pas l'argent de quelqu'un, même si c'est de l'aide. À cause de cela, l'ancien président français s'est retrouvé dans des situations absurdes. Il avait reçu de l'argent, des cadeaux, etc. de plusieurs personnes. Vous ne pouvez pas prendre l'argent de quelqu'un et dire que vous ne lui devez rien. Frère, vous ne devez qu'un vrai incorruptible n'acceptera même pas d'aide. La bouche qui mange ne parle pas. Soyez fiers du début à la fin. Soyez propres du début à la fin. Dans la Bible, et même dans cette vie, il y a encore des gens qui sont propres sans saleté, sans défaut, sans compromis. LDC, un 4e clean sheet pour Onana, l'Inter en 8e de finale. Après Bologne 6-1, André Onana et l'Inter Milan ont marché sur l'Atalanta 2-3 ce dimanche, à l'occasion de la 15e journée de Serie A. Une victoire importante pour le gardien de but camerounais qui va ensuite s'envoler pour le mondial avec un bon capital confiance. Pour cette 15e journée de Serie A, l'Inter Milan et André Onana se déplaçaient sur la pelouse de l'Atalanta pour tenter de passer la trêve au pied du podium dans le meilleur des cas. Face à eux, une équipe de Bergame en difficulté depuis quelques rencontres et qui espérait se relancer après 2 défaites de rang. Mais malgré l'ouverture du score de Lookman, les Nerazzurri sont encore imposés 2-3. L'attaquant bosniaque Edin Dzeko s'offrait un doublé, 36e et 56e, pour redonner l'avantage à l'Inter avant que Palomino 61e ne marque contre son camp. La réduction de l'écart signé du même Palomino 77e ne changera rien. L'Inter est 4e en attendant le match de la Juventus. L'Atalanta, lui, concède une 3e défaite consécutive et voit les places européennes s'éloigner lentement. À 6 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, il y a de quoi se soucier pour Lionel Messi au PSG. Les joueurs de Christophe Galtier se sont imposés en grand contre l'AJ Auxerre, 5-0, ce dimanche lors du dernier match en Ligue 1 avant le mondial. Même s'il a été remplacé à un quart d'heure de la fin de la rencontre, Messi a été auteur d'une prestation honorable. Néanmoins, depuis son arrivée au PSG et en Ligue 1, le sextuple Ballon d'Or a touché les montants à 15 reprises. L'équipe a même calculé que Messi est désormais à 18 frappes sur les poteaux toutes compétitions confondues. De quoi se soucier pour l'international argentin.